Cyril Cormier, bonjour. Vous Bonjour. êtes chargé de campagne énergie pour Greenpeace. Alors, est-ce que cet accord satisfait Greenpeace? Alors cet accord, c'est un événement important dans l'histoire de la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est le premier qui soit universel, qui effectivement agglomère tous les États l'ont signé, et qui dit nous allons ensemble lutter contre les dérèglements climatiques et limiter la hausse des températures moyennes à 2 degrés et même si possible à 1,5 degré. Et ça, c'est un signal qui est très important. Maintenant, c'est un événement important, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution à tout. Maintenant, il va falloir passer à l'action, il va falloir que chacun des États se mobilise pour développer les solutions, les énergies renouvelables, donner accès à tous les citoyens, tous les habitants de cette planète aux énergies propres, non fossiles et qui n'ont pas un impact environnemental négatif. Alors, la France, par exemple, est quand même à la traîne en termes d'énergie verte. Pour quelles raisons? Alors oui, on a vécu un moment important, cette COP était en France, et pour autant, la France est un des pays à la traîne en Europe sur la lutte contre les dérèglements climatiques et la transition énergétique. Le développement des énergies renouvelables ne décolle pas en France. On a un système qui reste encore basé sur les fossiles, sur l'énergie nucléaire, et par exemple, l'énergie solaire ne représente qu'1% de la production d'électricité. C'est très peu par rapport aux Allemands. C'est très peu par rapport aux Allemands, qui sont déjà à 10%, aux Italiens, mais aussi aux Espagnols, au Danemark, et même l'Angleterre, qui a lancé ses programmes pour le solaire et pour l'énergie éolienne en mer. Donc la France, c'est un pays qui parle de la transition énergétique et du climat, mais qui agit peu. Alors, il faut commencer par quoi? Par les bâtiments, les transports? Ou est-ce qu'il faut faire tous azimuts, finalement? Alors, il va falloir faire un peu de tout parce qu'on a pris beaucoup de retard, malheureusement, dans l'action contre les dérèglements climatiques. Il va falloir effectivement changer nos systèmes énergétiques, ceux qui existent, ceux qui reposent sur les énergies fossiles ou sur le nucléaire. Il va falloir les faire passer aux énergies renouvelables. Et puis, il va falloir accompagner les habitants. Il va falloir créer des maisons qui sont bien isolées, qui sont peu énergivores, ou rénover les anciennes maisons qui existent, parce que les habitants, eux, souffrent d'un autre problème, c'est d'un manque d'accès à l'énergie dans certains pays, ou alors d'une facture énergétique qui s'envole. Alors, on voit en France, contrairement à d'autres pays, que finalement la société civile est assez peu impliquée ou sollicitée pour justement faire partie de ces projets d'énergie verte. Oui, alors c'est justement le paradoxe, parce qu'on a vu pendant cette COP, effectivement, la société civile se mobiliser, dire que les citoyens, dire qu'ils avaient envie. Nous avons, Greenpeace, fait signer une pétition avec 100 000 personnes qui ont dit « nous voulons des énergies renouvelables, nous voulons le développement des énergies renouvelables ». Il y a eu ces villes du monde entier, Paris, Montréal, Istanbul, Dakar, qui se sont mobilisés pour dire l'avenir, c'est les énergies renouvelables. Et puis ces entreprises, il y a Google, Amazon, Facebook qui ont dit... Voilà, donc ce sont les acteurs économiques aussi qui peuvent donner l'impulsion. Tout à fait, les acteurs économiques qui se mobilisent. Cette société civile a besoin, pour aller plus loin, que les États disent « nous passons à l'action, nous savons dans quelle direction nous allons aller, c'est les énergies renouvelables, c'est ça la solution au climat ». Et c'est bien sûr ce qui a manqué dans cet accord signé à Paris. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement contraignant. Alors, c'est le passage à l'action qui risque finalement de faire défaut. Comme toujours, le passage à l'action, c'est le plus difficile. Et c'est ce que nous attendons maintenant des États et des chefs d'État qui ont fait des discours en général assez mobilisateurs sur le climat, de revenir dans leur pays et d'agir, de passer à l'action. Nous attendons d'Obama, de François Hollande, de Modi en Inde, de réellement développer les énergies renouvelables, d'investir et de dire clairement à leurs industries, aux investisseurs, mais aussi aux Français, c'est ça la direction que nous allons prendre définitivement. Donc on le voit, l'Afrique n'est pas en reste en matière d'énergie renouvelable. C'est intéressant ce qu'ils font à Lagos. Oui, tout à fait, c'est intéressant. Puis on voit le bonheur que ça génère, en fait. C'est l'énergie renouvelable, c'est l'autonomie, c'est oui, l'accès. Enfin, parce que l'Afrique a assez peu accès à l'électricité dans nombre de pays. Effectivement, 2 tiers des habitants n'ont pas accès suffisamment à l'énergie en Afrique. Donc c'est ce qui est important, c'est que l'énergie renouvelable, c'est ce que ça permet. Et ça permet de nouveaux accès aux énergies. Donc c'est important. Pendant la COP, une initiative africaine pour les énergies renouvelables a été lancée. Il s'agit de développer 300 gigawatts d'énergie solaire d'ici 2030, donc c'est un volume extrêmement important. L'Afrique a un potentiel énorme. Les investisseurs étrangers commencent à se mobiliser, c'est ce qu'il faut faire. Et François Hollande a dit d'ailleurs qu'il verserait plusieurs milliards à ce fonds d'investissement pour les énergies renouvelables en Afrique. C'est important, il faut agir dans chacun des pays. On a vu que c'est la société civile, une nouvelle fois, qui s'est mobilisée, le rappeur Icon. C'est important, mais il va falloir que les États accompagnent pour qu'on aille plus vite, plus rapidement. Il faut rappeler que l'Afrique, c'est aussi une des régions du monde qui sera la plus touchée par les dérèglements climatiques. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Cyril Cormier, pour cet éclairage donc, sur la COP 21 et donc cet accord historique. Merci à vous. Merci.